Pour moi, c'est le plus beau jour de toute une vie. Voilà, le mariage, c'est aimer l'autre, toujours. Chaque année, au début, ils arrivent à reculons. Et on se rend compte qu'ils veulent plus partir après. On a décidé de se marier à l'église et il y avait tout un cheminement, enfin il y avait des rencontres organisées justement dans la préparation de cet événement-là. Et cette journée fait partie justement voilà, des événements préparatifs. Et moi je trouve que l'approche avec ces couples référents, tout ça, Oui. l'approche est beaucoup plus moderne, je trouve, et beaucoup plus accessible. Et donne beaucoup plus d'envie du coup de se poser des questions justement sur la foi. C'est la modernité en fait, modernisation de l'Église aujourd'hui. Moi je trouve que c'est bien avec les jeunes et ça donne des envies de continuer. Et qui ne voyait plus l'Église comme elle était avant. Voilà, presque vraiment aujourd'hui ça ouvre un cœur énorme et le chant, le partage est complètement différent d'avant, quoi. Ouais, Il faut vraiment revenir à l'église, quoi. J'avais un peu perdu de vue la foi. Et justement, le fait de ces rassemblements m'a remis un peu sur ce chemin. Je m'étais un peu égaré et j'espère aujourd'hui continuer justement sur cette voie. Voilà. Moi, ça m'a permis de me rapprocher de Jésus, que j'avais quitté depuis quelques années. Et justement, peut-être de remettre des choses dans ma vie que je n'avais plus. On se pose beaucoup de questions aussi, et là, ça permet aussi de comment y répondre. On est avec d'autres couples et ça permet de s'ouvrir aux autres, d'échanger, de se remettre aussi en question et de se dire, ben ouais, on en est là et on veut aller pour le mieux jusqu'à ici, faire une meilleure approche par la suite. Et voilà. Je pense que toutes ces rencontres font prendre les meilleures décisions parce que ça permet de nous ouvrir et l'esprit et le cœur. Si on n'est pas sûr de soi, au moins on peut faire un pas en arrière. Ouais, moi je trouve que les témoignages, ils se livrent beaucoup. Et c'est vraiment dans la bienveillance. On a l'impression que même eux, ils se sentent, ils peuvent parler sans crainte, ils peuvent se confier sans crainte, sans jugement, alors qu'il y a beaucoup de gens dans la salle. Et alors déjà, c'est un exercice de le faire, mais en même temps, j'ai trouvé que cette écoute-là envers tout le monde qui est dans la salle était plutôt positive. Et puis accompagné des chants avec cette chorale splendide, vraiment, à donner des frissons. Même la larme à l'œil, quoi, des fois. Ça m'a donné envie d'aller à la chorale, je sais pas pourquoi. On a tous envie vraiment que Jésus soit la troisième personne dans notre couple. Avec ce monde-là, voilà. Je pensais pas vraiment, c'est sûrement ma femme et moi, quand on venait le matin, je me posais la question, est-ce qu'il va y avoir du monde comme les autres jours? Mais là, on est convaincu que vraiment Dieu est en train de faire quelque chose. Et il n'est pas en train de faire quelque chose seulement qu'aujourd'hui, mais il fera toujours et il va continuer de faire. Donc je pense que il ne faudrait pas qu'on se limite à ce qu'on voit aujourd'hui. Nous sommes des fiancés exemplaires. Nous devons être des fiancés exemplaires. Nous devons donner l'exemple à la nouvelle génération qui viendra derrière. Donc, mettons la troisième personne que je suis au milieu de nous. Comme c'est dit dans les témoignages, on est là pour se marier certes à deux, mais il y a un Dieu qui est là et du coup, ben, on est trois. Et c'est savoir aussi se remettre à notre place et se dire aussi, ben voilà, Dieu va nous accompagner, il est toujours là présent et voilà, faut croire en nous et il nous accompagnera. On n'a plus peur maintenant, on sait dans quoi on s'engage. Une très belle expérience, c'est vraiment. Ouais, tout est parfait. On commence déjà à le dire à tout le monde autour de nous. Voilà. Je pensais pas qu'on tomberait vraiment sur des pépites. Vraiment. Chaque année, au début, ils arrivent à reculons.
Ah ouais, c'est Bah déjà, c'est obligatoire et en plus, c'est payant. Alors, les boulets, quoi. très compliqué pour eux. Et on se rend compte que, et on a commencé Ils il y a veulent plus 2 ans. partir après. Il y a 2 ans, après la dernière rencontre, on avait proposé une auberge espagnole parce que tout le monde nous a dit, mais c'est déjà fini. Alors que la partir. préparation, au début, quand tu leur dis, ça va être un week-end complet, plus une demi-journée, plus la journée après de Grossal et la visite à la cathédrale, ils te disent, oh, ça va être long. Tout. Et ouais, il y a 2-3 ans, on a des couples qui nous ont dit, mais ça y est, c'est fini, on ne se revoit plus. On vous voit plus. Et on leur a dit, ben oui, ça y est, vous avez fini la préparation, maintenant, c'est le mariage. Et du coup, on avait proposé une auberge espagnole, et on est arrivé petit à petit à les faire venir en messe des familles. Alors, c'est quand même des couples qui sont loin de Dieu au début, et puis ils se rendent compte que quand même, Mettre Dieu dans sa vie, c'est pas très dur. déjà, c'est pas très dur, et puis ils se rendent compte qu'il y a quelque chose le soir de la veillée. Je pense que la veillée du week-end apporte énormément. Chaque année, on a des beaux retours. On a notamment... alors, chaque année, on a au moins un couple. Qui est touché par la grâce. Qui est vraiment, touché, vraiment, mais, enfin, même, on le voit physiquement, ils sont transformés. Le lendemain, ils sont encore, tu sais, la tête un peu, parce qu'ils ont été un peu bouleversés dans leur vie. Et chaque année, on a au moins un couple comme ça. Donc, ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose. Mais moi, je dirais surtout qu'ils ont l'impression que c'est pas facile de mettre Dieu dans sa vie et en fait, on leur montre par le quotidien qu'en fait, si, ça peut être très facile. Il faut, la première chose, en fait, c'est d'y penser, je crois. Après, nous, par exemple, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire, on prie pas en couple. Ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire. On leur conseille, mais en même temps, on les déculpabilise en disant que nous, par exemple, c'est pas un exercice forcément facile. On arrive autrement à mettre Dieu dans nos vies, par nos témoignages, par l'église, par ce qu'on fait autour avec tous ces couples. Et je pense après, pour pas s'éloigner de la question, c'est pourquoi il faut Dieu dans notre vie. Bah sinon, tu supportes plus ton mari. Tu demandes à Dieu de t'aider tous les jours, de l'aimer comme le jour du mariage. Dieu apporte énormément de patience. J'en ai besoin. De beaucoup. Dieu est vraiment, et je pense qu'on s'y appuie pas assez que ce qu'il faudrait. Vraiment. On y pense toujours quand ça va mal en disant mais Dieu, pourquoi t'es pas là? Et en fait, voilà, maintenant on a appris un peu plus à s'y appuyer au quotidien, à lui rendre grâce et à lui accorder plus de temps et à lui demander voilà d'aimer notre conjoint comme on l'a aimé le jour du mariage. Ça allait arriver, c'était sûr.